Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne du Livre Véritable Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, vous vous édifiez via la parole vous grandit spirituellement. Et après que vous soyez édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous prie de partager au maximum la parole afin que tous ceux qui sont autour de vous en bénéficient et au maximum afin que bien d'autres également en bénéficient. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'année tire à sa fin et il est temps pour nous de confier toutes choses à Dieu. La raison de cette vidéo pour laquelle je voudrais partager avec vous une portion de l'écriture à ce sujet. Avant de continuer, je voudrais savourer cette très belle chanson. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure
et plus près Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante, efficace, ta parole créative, celle qui était au commencement. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Et dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 21, du verset 15 au verset 17. Là, il est écrit, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes ânes. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui répondit, nourris mes brebis. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 21, du verset 15 au verset 17, aujourd'hui nous allons poursuivre dans la même lancée notre enseignement intitulé Les trois types d'amour selon la Bible. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 21, du verset 15 au verset 17, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Les trois types d'amour selon la Bible.
les trois types d'amour selon la Bible. Oui, selon la Bible, nous avons l'amour agapao, l'amour philéo, l'amour éros. Nous avions déjà partagé concernant l'amour agapao. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'amour philéo. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Jean 21, verset 15 au verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ dissipe les sombres souvenirs de règnement. Lorsque nous remontons dans les Écritures, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il avait régné à trois reprises. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui demande s'il l'aime. Raison pour laquelle il lui demande s'il l'aime, tout en lui confiant la charge de son troupeau. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus demande à Pierre s'il l'aime. La première fois, il le fait en comparant son amour à celui des autres et en utilisant le verbe agapao. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus pose la question à Pierre même à trois reprises. Pierre lui répond à trois reprises. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour nous, enfants de Dieu, nous pouvons clamer notre amour pour Dieu, mais la réalité de cet amour doit être attestée par la disposition à servir notre Dieu. Nous devons témoigner notre amour dans notre service pour Dieu, témoigner notre amour en servant Dieu à l'Église, en servant Dieu comme sa parole nous recommande. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre ce qu'il en est de l'amour filial. L'amour filial, comme le Seigneur Jésus-Christ est en train de le démontrer, a amené Pierre à comprendre qu'il faudrait qu'il manifeste l'amour agapao, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour sincère, l'amour qui va jusqu'au sacrifice de soi, au sacrifice de sa personne. Bien, mes frères et sœurs en Christ, plus tard, Pierre comprendra, après qu'il aurait reçu le Saint-Esprit, il comprendra ce qu'il en est de cet amour sincère. Il comprendra ce qu'il en est de cet amour divin. Il comprendra ce qu'il en est de cet amour divin, agapao. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ainsi donc, il pourra le démontrer dans son service auprès des autres, tout au long de sa vie, et également souffrir de martyrs en sacrifice ultime. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devrons développer l'amour sincère, l'amour pur. Nous devons développer l'amour autour de nous, dans notre entourage. Nous devons développer l'amour, bien mes frères et sœurs, même au sein des collègues, au travail comme dans la société. Notre amour doit être sincère. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour qui va jusqu'au sacrifice. Souvenons-nous que Christ est mort sur le Golgotha pour moi et pour toi. Il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Il a payé pour nous à Golgotha. Nous devons en être conscients. Nous devons savoir que Christ a payé pour nous à Golgotha et nous devons pour cela, bien mes frères et sœurs, copier l'exemple de Christ, copier son exemple, à vivre comme lui, il nous recommande selon la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs, la Bible nous donne des détails concernant les différents types d'amour, l'amour agapao, l'amour filial, l'amour éros. C'est pour que nous puissions cerner, comprendre ce qu'il en est de l'amour. Et l'amour de Christ pour nous. Copier l'amour de Christ pour nous. Témoigner l'amour de Christ pour nous. Nous devons être des modèles. Nous devons être des exemples. Nous devons, bien mes frères et sœurs, illustrer cela. Le témoigner au travers de notre vie. Le témoigner au travers de notre comportement. Le témoigner au travers de notre vie. C'est-à-dire que lorsque nous dégageons l'amour, bien mes frères et sœurs en Christ, cet amour touche ceux qui sont autour de nous. Vous dégagez l'amour, cet amour touche ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs. Alors, ils seront donc marqués par cet amour que vous dégagez. Nous devons dégager l'amour de Dieu, qu'importe les circonstances, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face. Nous devons dégager l'amour de Dieu parce que c'est la recommandation. Jésus-Christ est mort pour moi et pour toi à Golgotha. Nous devons être des exemples sur terre pour Christ. Manifester cet amour sincère, manifester cet amour qui va jusqu'au sacrifice, manifester cet amour en servant Dieu.
en servant Dieu comme il nous recommande dans sa parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Jean 21, du verset 15 au verset 17, là, il était question de Simon-Pierre, où Jésus voudrait ramener Simon-Pierre à comprendre ce qu'il en est sincèrement de l'amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Ça reste la tribulation, l'angoisse, la persécution, pour la faim, pour la nudité, pour l'épée, pour le péril, rien de cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé frère et sœurs et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu.